Hello les douceurs, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour un partage d'oracles cette fois-ci. C'est vrai que je tiens sur cette chaîne à consigner un petit peu mes aventures avec mes cartes oracles, mes découvertes en tout genre, mais notamment avec les oracles. Et je voulais ce soir là vous parler d'un jeu de cartes oracle, mais que j'affectionne vraiment énormément. Je n'aurais jamais pensé en l'achetant que j'allais autant me connecter à lui, et pourtant c'est vraiment le cas. Je le trouve plein de sagesse, je le trouve plein de magie, vraiment, et je trouve qu'il me permet vraiment d'évoluer sur ma reconnexion un peu aux choses essentielles de la vie, à savoir prendre le temps, à savoir plus me poser. Alors, c'est pas tous les jours gagnés, hein, forcément, on est humain, mais c'est vrai que ça m'aide à porter un autre regard sur mon environnement, ce jeu, vraiment, à me renforcer, à renforcer l'idée que j'ai déjà, eh bien, que nous ne sommes pas seuls, ni sur cette terre, ni au-delà, j'ai envie de dire, et que en tout cas, sur cette terre, on est entouré d'espèces, d'animaux qui chacune ont vraiment leur rôle à jouer, leur rôle à tenir. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire de se replonger dans ces connaissances-là, de ce que cet auteur nous partage, ce créateur de l'oracle. C'est vraiment très intéressant. Il fait le lien avec différentes cultures, dans différents pays, différentes tribus. C'est vraiment très intéressant. Il nous apporte beaucoup, il nous informe beaucoup aussi, au-delà du message qu'on peut recevoir. Et moi, je trouve ça extraordinaire d'apprendre et de découvrir d'une manière générale. Alors là, je suis servie avec cet oracle, donc je ne peux que vous le conseiller. Je vous le montre donc. C'est l'oracle, euh, donc le langage secret des animaux de Chip Richards. Voilà. Je me rappelle du jour où j'ai fait sa connaissance à cet oracle, pas Chip Richards. Euh, J'étais en train de parcourir YouTube, j'étais à la plage, puisque j'ai de la chance de pouvoir y aller à peu près toute l'année. Et j'étais à la plage et je parcourais YouTube, j'avais mes écouteurs et je me suis mise, en fait, je sais pas, de vidéo en vidéo, je suis tombée sur les animaux totems. Vous voyez, voilà, le voyage, tout ce qui était. Alors, je sortais de ma formation en chamanisme aussi, donc du coup, j'étais un petit peu là-dessus. Le chamanisme m'a amené, bien sûr, aux animaux, les animaux totems, les animaux alliés. Et là, sur la plage, j'ai mis mes écouteurs et j'ai fait une guidance type voyage chamanique pour aller à la rencontre de son animal totem ou de son animal allié, puisque l'animal totem est un petit peu celui qui va nous suivre, celui voilà, ouais, qui nous accompagne, mais on peut avoir des animaux alliés au gré de nos situations de vie, de notre parcours de vie, de notre besoin du moment. Donc, on peut avoir des animaux alliés, et c'est vrai que du coup, cet oracle peut nous dire quel est l'animal là par rapport à la situation qu'on vit, par rapport à notre questionnement, quel est l'animal allié qu'on pourrait suivre dans sa démarche, dans son milieu à lui, et du coup faire coller ça à notre attitude, à nos réactions face à la situation, etc. Donc c'est vraiment super intéressant de se relier de toute façon à la nature, puisque c'est vraiment un jeu oracle qui nous relie à la nature, hein, qui nous replonge dans la vie de ces animaux, dans leur milieu naturel et tout ce qu'ils ont toujours
évoquer aux tribus, aux peuples qui étaient leurs voisins, en fait, hein, ou qui sont leurs voisins. Donc voilà pour cet oracle, et du coup, sorti de là, il me restait encore quelques heures avant que les magasins ne ferment, et j'ai voulu aller dans un des magasins que j'aime bien, qui vend des oracles, et me mettre à la recherche d'un oracle qui portait sur les animaux. Alors pas forcément les animaux totems, il y en avait quelques-uns, et puis mon, mon intérêt s'est arrêté sur celui-là. Aussi parce que à l'arrière, on voit pas mal les illustrations. Moi, j'aime bien les jeux où on peut voir aisément en fait, hein, quelques exemples de cartes. Et pour ma part, l'éléphant est mon animal totem. Bon, depuis toujours, je suis toujours attirée par les éléphants, leur force tranquille, le côté tribu, euh, communauté, ça m'a toujours attirée. Et donc voilà, voilà, la description, le petit texte derrière, la petite présentation qui dit des choses qui m'ont touchée moi ce jour-là. Donc il fut un temps où nos modes de vie étaient intimement liés à la nature. On ne cherchait pas les réponses aux grandes questions de la vie dans les livres, mais dans une tranquille communion avec les voix de la terre-mère. Des, des imposantes baleines aux minuscules abeilles, on considérait les animaux comme une famille sacrée, et on leur rendait hommage pour leur rapport au grand cercle de la vie. Cet oracle de 46 cartes, magnifiquement illustré, accompagné d'un livre explicatif, nous invite à nous connecter à la sagesse des animaux et à écouter les messages des espèces les plus menacées de notre planète. Dauphins, loups gris, pandas géants, cheval sauvage, ceci afin d'approfondir notre lien avec la nature et trouver notre voie, tout en assumant un rôle dans la préservation et l'équilibre de la vie. Voilà, hein, cette notion d'équilibre, cette notion de sagesse et de partage, moi ça m'avait beaucoup inspiré, beaucoup plu. Et pour la petite anecdote, donc j'ai acheté cet oracle, et pour la petite anecdote, j'ouvre les cartes, je les regarde un peu, et je m'aperçois qu'il n'y a pas 46 cartes, mais qu'il y en a 48. Et je me dis, mais c'est étrange. Bon, et puis je regarde et je trouve, mais alors quelque chose d'extraordinaire, hein. Je ne sais pas si c'était tous les jeux du magasin qui étaient comme ça, mais ça m'a vraiment, moi, soufflé littéralement. Je regarde et il y a deux cartes qui sont euh, en double. Voilà, deux cartes en double. Et euh, la première que je vois en double, c'est la carte de l'éléphant. Alors je peux vous dire que là, frisson assuré, je n'en revenais pas, donc je me suis empressée d'aller lire dans le petit livre explicatif ce qu'il en était. Bien sûr, mais forcément, moi, l'éléphant, ça m'a tout de suite parlé. Et puis, la deuxième carte, c'était l'araignée. Alors là, vous voyez déjà quelque chose de plus, comment dire, insolite pour moi, hein, un peu plus étonnant. Mais en lisant, où il donne les caractéristiques de l'araignée qui tisse l'étoile de la vie, de sa vie, qui est créatrice du beau, du cercle, des cycles, alors là, ça m'a aussi énormément parlé. Donc, deux cartes que j'ai mis sur mon petit hôtel ben, où je prie, où je fais un petit peu mes temps de méditation, on va dire. Donc, voilà, que j'ai donc retiré du jeu et que je mets voilà, en face de moi pour que je puisse m'en inspirer le plus souvent possible. Donc voilà, c'était pour l'anecdote. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse là un tirage, qu'on voit aussi les énergies qui ont envie de nous accompagner là. Quel est l'animal allié qui a envie de vous adresser un message, nous adresser un message. Vous verrez, c'est assez poignant. Le livre est super bien fait. Enfin, franchement, j'ai quelques oracles, mais celui-là, il est vraiment, vraiment très riche, très, très riche. Les explications, l'histoire qui est racontée, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, là, je tombe sur l'éléphant.
Donc l'éléphant, alors donc on va avoir la carte qui est reprise ici, donc pas en couleur, mais voilà. L'éléphant avec les mots-clés, donc honneur, empathie, responsabilité, coopération. On va avoir une histoire qui raconte l'éléphant dans son environnement. Qu'est-ce qu'il fait, quel est son quotidien si vous voulez, hein, comment il agit face à telle et telle situation dans la nature. Et du coup aussi, là après, le message qu'il nous adresse particulièrement. Et chaque carte se terminera par une petite, euh, comme un petit mantra. Un petit mantra, là par exemple pour l'éléphant, je vois le monde avec un cœur ouvert, mes pensées, mes paroles et mes actes ouvrent le cœur des autres. Voilà. C'est extraordinaire d'ouvrir et de tomber encore sur lui. Donc, mes pensées, mes paroles et mes actes ouvrent le cœur des autres. Bah, en plus, j'ai envie de vous dire, moi, ce partage avec vous, là, le fait de me lancer à ouvrir cette, cette chaîne YouTube, c'est vraiment dans cet esprit-là, en fait, hein, de pouvoir partager et peut-être d'ouvrir vos cœurs, vos pensées. Alors, sans prétention, hein, puisque c'est d'abord moi la première servie, clairement. La première qui doit évoluer et cheminer, c'est moi. Mais je me dis, si je peux partager et voilà, venir rassurer, soutenir d'autres personnes, et ben ouais, voilà ce que mon cœur me dit en fait. Donc mon cœur me dit ça et voilà, ben, j'espère. Voilà. Je vois le monde avec un cœur ouvert, mes pensées, mes paroles et mes actes ouvrent le cœur des autres. Ça fait un moment que je n'étais pas retombée sur la phrase de l'éléphant et là je suis touchée de ça. Bon, allez, on fait un petit tirage, une petite carte oracle. On va voir quel est l'animal qui se présente à nous. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire l'ensemble du texte de description de l'animal et également le message. Je ne vais pas tâcher d'en faire mon interprétation à moi, je veux vraiment vous partager ce qu'il y a dans le livre pour vous montrer la qualité, la beauté du texte explicatif, le descriptif est vraiment extraordinaire. Donc on va demander aux guides de lumière et donc là aux animaux alliés de venir nous adresser un message. Alors je vais le faire à la coupe cette fois. Allez. Donc, quelle est la carte qui nous vient? Ah, je l'ai tiré il n'y a pas longtemps. C'est génial. Alors oui, puisque en plus d'animaux, il y a également la carte des éléments, les cartes des éléments, bois, feu, terre et eau, et aussi la carte de la terre. Et donc là, c'est Gaïa que je viens de tirer et qui nous dit en mots-clés harmonie, abondance, intégrité et pardon. Donc Gaïa, la terre-mère. Bah ouais, c'est vraiment super. Regardez la beauté de cette carte. Euh, je suis contente que cette carte soit sortie, mais je veux vraiment vous montrer une carte d'un animal. Donc on va voir s'il y a une carte animale qui veut venir à nous également. Et je voudrais pas que la vidéo soit trop longue, donc je voulais vraiment vous montrer comment il décrit les animaux dans la... Et je pense que là, harmonie, abondance, intégrité et pardon pour Gaïa. Alors il y a des énergies de pardon à avoir là, pour plus d'harmonie, pour laisser venir l'abondance dans votre vie. Ouais, il faut pardonner, pardonner, pardonner. Rester intègre, hein, rester proche de ses valeurs. Oups, bon, ben alors là tout tombe. Voilà. Allez. Je
parle trop. Alors, voyons ce qui nous vient. Ah, et bien c'est la carte du requin. La carte du requin, perception, concentration, peur, action. Alors, je vais la lire, comme ça au moins. Donc, il y a les animaux du règne, de l'eau, les animaux de la terre, de l'air, vous voyez, c'est un petit peu réparti comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit du requin? Antique gardien du règne aquatique, le requin nage dans les océans depuis plus de 400 millions d'années. Avant l'époque des dinosaures, avant que la sagesse de la tortue n'ait pénétré la mer, avant que les baleines n'aient chanté leur premier chant de migration, eh bien, avant vous et moi, il y avait le requin. Pour beaucoup, le requin évoque seulement la peur, mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que cet être complexe est fait d'une grande sensibilité et d'un paradoxe singulier. Le requin est l'une des créatures les plus finement perceptives de la mer. Les scientifiques le considèrent comme le nez de l'océan. Le requin a un sens de l'odorat hautement développé et il peut sentir les vibrations des mouvements d'autres animaux à des centaines de mètres, de même qu'il peut entendre les sons à des milliers de mètres et savoir exactement de quelle direction ils proviennent. Le requin possède beaucoup de force et de pouvoir, et pourtant, il n'a pas un seul os dans le corps, il est entièrement fait de cartilage. Le requin-baleine est le plus grand poisson du monde avec plus de 4000 dents. Il se nourrit pourtant uniquement de plantes et d'animaux microscopiques. Bien qu'il garde depuis longtemps le royaume océanique, il n'a jamais acquis de vessie natatoire et il doit donc rester constamment en mouvement pour permettre à l'oxygène de passer par ses ouïes. Sans ce mouvement perpétuel, le requin sombrerait et mourrait. Au sein de nombreuses cultures anciennes, le requin représente le pouvoir et l'autorité de la nature, le mystère de l'émotion et les rites de passage d'une phase de la vie à une autre. Le requin est clair, débrouillard et intimement lié au cycle de la vie. Ceux qui approchent le requin avec respect apprécient beaucoup les cadeaux qu'il apporte. Donc voilà un petit peu pour nous situer le requin. Le message. Le requin est le gardien du seuil. Son rôle est de tester votre engagement sur la voie que vous avez choisie. Pas avec l'intention de vous contrecarrer et de vous dévorer au cours du processus, mais pour vous donner les moyens de dépasser ce qui vous retient dans le passé. Quand le requin nage dans vos eaux, il ne le fait pas pour invoquer votre peur, mais pour vous donner l'occasion d'affronter vos craintes et vos soucis et de les dissoudre dans les eaux claires. Le requin se met en contact avec l'élément aquatique créatif avec un niveau de discernement qui permet d'être clair, décisif et direct. Utilisez votre sensibilité pour informer vos actions. Récoltez le pouvoir de vos émotions, mais ne vous laissez pas consumer par elles. Vous voyez, on parlait avec Gaïa, la carte du pardon, voilà, ne pas se laisser consumer par des émotions de colère, de rancune, hein. Il faut vraiment laisser aller. Soyez dynamique et audacieux, saisissez les occasions qui se présentent, mais ne vous cramponnez pas aux résultats dont vous pensez avoir besoin. Le message du requin est de rester en mouvement et de vous concentrer sur ce qui vous pousse vers l'avant, tout en restant ouvert aux cadeaux qui peuvent apparaître sur le chemin. Abondance, voyez, Gaïa disait abondance. Le requin vous apporte un don de sensibilité accrue. Prenez le temps de vous isoler, de trouver le calme en vous et de vous brancher sur vos perceptions physiques. Voyez la notion d'intégrité, encore une fois, que Gaïa nous disait. Restez intègre, hein, restez aligné, droit en vous-même, isolez-vous pour ça. Écoutez, reniflez, sentez, voyez comme le requin, et vous y gagnerez une meilleure compréhension de votre expérience. Sachez qu'il est avec vous, rendant hommage à chacun de vos pas dans l'inconnu, vous offrant une grande protection au cours du voyage. Donc voilà pour le message et le petit mantra. Je suis clair, décisif et centré, profondément branché sur mes sens.
Je me déplace avec confiance, grâce et pouvoir. La peur est l'accès à une voie supérieure. Voilà, donc même si j'ai peur, mais c'est pour me faire évoluer. Donc voilà pour ce partage. Vous voyez comment le livre est très riche, hein, vraiment on voyage. À chaque carte, c'est un voyage. Je voulais vraiment vous parler. Gaïa est également venue donc pour nous souhaiter plein d'abondance et d'harmonie. Et bien c'est ce que je vous souhaite. Plein d'abondance, de belles choses dans votre vie, de l'harmonie. Restez ancrés, restez alignés, connectés sur vos sens. Vos perceptions, vos intuitions, et puis bah, agissez, malgré les peurs, agissez et évoluez. Voilà, c'est ce qu'on nous invite à faire. Voilà, j'espère que bah, ce jeu vous aura intéressé et plu. Vraiment, moi, je suis tombée en amour. Vous me direz si oui ou non vous l'avez avec vous ou acheté ou si ça vous intéresse. Je ferai certainement des tirages à partir de ce jeu. Dites-moi si ça peut aussi vous intéresser. Et en commentaire, hein, toujours échanger avec vous, ça me parle. Et si le message reçu ce soir eh bien, peut soutenir, selon vous, réconforter quelqu'un, eh bien, n'hésitez pas à partager pour que cette personne puisse également recevoir le message. Merci, je vous dis à très très vite. Croyez en vous, prenez soin de vous. Bye bye.